Alors, je vais montrer maintenant en quoi cette croyance en une révélation prophétique pose un réel problème humanitaire, je dirais, afin que vous compreniez mieux pourquoi il m'a paru important d'en montrer toute l'invraisemblance. Alors tout d'abord, les prophètes suscitant une large adhésion sont souvent très anciens, d'où des comportements assez archaïques. Et cette ancienneté s'explique par plusieurs facteurs en fait. Tout d'abord, il est plus facile de discréditer le message d'un prophète récent, grâce à la plus grande fidélité des témoignages le concernant, sans parler de l'existence de techniques d'enregistrement plus fiables maintenant. Ensuite, comme les hommes sont un peu moutonniers, il faut bien le dire, ils ont tendance non seulement à suivre ce qui est enseigné dans leur entourage, sans forcément y remettre en cause, sinon pourquoi les croyances religieuses seraient-elles aussi dépendantes des cultures et du pays d'origine, quoi ? Ce serait quand même bizarre. Mais ils ont aussi tendance, d'ailleurs, c'est pareil, à juger la validité d'une prophétie sur le nombre des adeptes. Et cela favorise mécaniquement les croyances ayant eu le plus de succès à un moment donné, en les perpétuant. Mais aussi, encore autre raison à ce phénomène, c'est que les prophètes, pour prolonger l'autorité de leur message, toujours la même idée, vont avoir tendance à dénigrer leurs concurrents contemporains ou futurs, comme étant des faux prophètes, bien sûr. Mais ils ont aussi tendance, on y pense moins, au contraire, à accréditer leurs prédécesseurs, du moins ceux d'entre eux ayant eu un certain succès, en se référant à eux, en s'en présentant comme les dignes successeurs, de façon, bien sûr, à renforcer ainsi leur propre crédibilité. Alors du coup, ce phénomène des religions révélées fait que de nombreuses personnes se conforment à des prescriptions vraiment très anciennes, refusent donc toute amélioration qui irait à l'encontre de ces prescriptions, puisque c'est Dieu qui parle. Et on voit qu'il y a donc là un frein au progrès, en particulier moral, les religions ayant d'ailleurs tendance en plus à s'approprier ce domaine. Mais me direz-vous, en quoi c'est un problème que ce soit vieux ? Si ces dogmes révélés sont bons, porteurs d'harmonie sociale, de concorde, de bien-être, où est le problème ? Certes, mais qu'est-ce qui nous garantirait qu'ils soient bons déjà ? Et qu'en est-il réellement d'ailleurs aujourd'hui de cette bonté prétendument divine dont les religions révélées existantes ? Bien, il en est que justement, elle n'est pas toujours au rendez-vous, d'où le problème. Et il me suffira de prendre un exemple. Aujourd'hui, 55% de l'humanité, pour l'essentiel les chrétiens et les musulmans, reconnaît comme prophète un dénommé Moïse. Moshe, Moussa, selon les langues. Et oui, 4 milliards d'individus croient que Dieu s'est exprimé via ce prophète qui aurait vécu il y a un peu plus de 3000 ans. Et que dit-il ? Eh bien, entre autres ceci, que je trouve personnellement un peu violent. Alors tout d'abord, il s'agit d'un commandement attribué à Dieu, donc, je rappelle, où celui-ci nous ordonne de faire quelque chose à d'autres personnes considérées comme fautives. Non pas de les réprimander, ce qu'on pourrait déjà, il y en a qui pourraient dire que c'est un peu non-violence, non pas de les frapper, mais tout simplement de les tuer. Il est vrai que Badinter n'était pas né encore. Comme s'il ne pouvait pas faire le sale boulot lui-même, Dieu d'ailleurs. Mais à la limite, pourquoi pas ? S'il nous demande de châtier des violeurs d'enfants, des terroristes. Or, quel est le crime épouvantable que nous devons punir ainsi ? C'est le fait, tenez-vous bien, d'adorer d'autres dieux que lui, de ne pas pratiquer la religion telle que précisément stipulée par Moïse en fait. Apparemment, la liberté de conscience, la laïcité, c'était pas encore à l'ordre du jour. C'est vrai que c'est à 3000 ans, Alors pour ceux qui veulent vérifier, je raconte pas des conneries, c'est dans le Deutéronome chapitre 13, dans la Bible pour les chrétiens. Et vous verrez que c'est d'une précision redoutable, ça ne prête le flanc à aucune interprétation. Et d'ailleurs, il prescrit même le procédé de mise à mort, tout de même assez violent d'ailleurs, puisqu'il s'agit quand même de la lapidation. Et tout le monde doit y participer, en plus, en commençant d'ailleurs par les proches de du criminel. Et donc, vous voyez le problème quand même, sachant que un des éléments fondamentaux des religions, c'est l'obéissance à Dieu, certains pourraient être tentés de faire ce qu'il leur demande. Alors, je vous rassure, tous les juifs, chrétiens et musulmans ne sont pas en train de massacrer les païens et autres mécréants. Ouf, voilà qui est plutôt rassurant vu leur nombre.
Et la raison à cette clémence est toute simple. Avant d'être des croyants, ce sont des humains. Or, il y a en l'homme une répugnance à tuer, surtout des gens qui ne nous ont rien fait, comme c'est le cas ici. On peut d'ailleurs considérer que ce qui nous porte à ne pas faire ce genre de choses un peu violentes est cette part de Dieu qu'il y aurait en nous, selon la théorie que j'évoquais au début. Alors bien sûr, les gens tiennent généralement à leur religion, à laquelle ils s'identifient, dans laquelle ils trouvent un certain réconfort, et pour ne pas la remettre en cause, ils vont interpréter ces passages comme ça les arrange. Ils vont expliquer que ces prescriptions concernaient une époque bien précise, qu'elles ne sont plus valables aujourd'hui. Sauf que cette abrogation n'apparaît nulle part clairement dans leur recueil de prophéties. On est dans l'interprétation. Lorsque Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il semble qu'il confirme la validité des lois de Moïse jusqu'à la fin des temps. L'interprétation consistant à penser que Jésus nous dispense de suivre la loi grâce à son sacrifice est tout de même plus originale, disons, même si elle est plus satisfaisante émotionnellement et fonde le christianisme. Et ce serait quoi ce Dieu qui dirait une chose à un moment, une autre plus tard? Alors peut-être qu'on pourra me dire qu'en bon pédagogue, il s'adapterait à son public. Franchement, même demander à une tribu barbare d'une époque reculée, le meurtre sectaire est moralement indéfendable. En quoi pourrait-il être justifié même il y a 3000 ans, quand on sait que l'homme n'a pas fondamentalement changé depuis 50 000 ans? Peut-on raisonnablement croire aujourd'hui en un Dieu pareil? Cela dit, tant mieux donc, si la majorité, évidemment, des croyants interprètent ainsi leurs livres sacrés. Sauf que nous ne sommes pas à l'abri d'une poussée fondamentaliste qui prêcherait un retour aux sources, un respect scrupuleux des prescriptions, en fin de compte, d'origine divine quand même, lesquelles pourraient séduire des gens chez qui cette répugnance à tuer est plus faible, on sait qu'ils existent, et qui seraient par ailleurs particulièrement pieux ou violents. Quant aux poussées fondamentalistes, c'est un phénomène récurrent dans toutes les religions. Il semble donc qu'il y a pour le moins un danger, un facteur de risque. Et qu'en est-il concrètement, puisque nous disposons tout de même d'un certain recul historique pour ces religions? Bien, il semble que nous ayons quelques exemples actuellement. Du côté du Proche-Orient, avec le massacre, entre autres, des Yézidis, considérés comme païens par les membres d'une secte fondamentaliste musulmane, en l'occurrence, qui cherchent à rétablir dans le coin un certain califat. Leur État islamique n'est certes pas reconnu par la communauté internationale, mais dans d'autres qui le sont, eux, le péché d'apostasie, c'est-à-dire, je rappelle, le fait de quitter sa religion, simple délit d'opinion, donc, est encore puni de mort. L'un d'entre eux aurait même été tout récemment nommé à un poste clé au sein du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Apparemment, cette injonction de Moïse est toujours à l'ordre du jour. En Europe, il y a eu l'Inquisition, émanant aussi bien de l'Église catholique que de réformistes protestants d'ailleurs, au cours de laquelle on a brûlé vifs de nombreux hérétiques, je rappelle. On peut aussi noter, d'une façon quelque peu ironique pour les chrétiens, que Jésus a été crucifié à l'instigation des autorités religieuses de son époque. Il professait, certes, des trucs peut-être un peu nouveaux, bon. Bien sûr, ces exactions sectaires, si elles vont dans le sens de l'injonction de Moïse, ne s'en revendiquent généralement pas précisément. Il faut dire que d'autres paroles prétendument divines disent plus ou moins la même chose. Il semble que c'en soit moins les conséquences, en fait, que les conséquences d'une même cause. Le message de Moïse ne serait qu'un exemple de la violence sectaire, laquelle serait bassement humaine. Mais ce que je souhaite dénoncer ici, toutefois, est que l'attribution de ce genre de commandement à Dieu, leur présence dans des textes sacralisés par des milliards d'individus, ne peut qu'accentuer le phénomène. Et même sans aller jusqu'à de telles horreurs, il est évident que la sacralisation de ce genre de littérature, sa propagation, sa lecture assidue,
va plutôt favoriser la violence en général. Des gens vont considérer comme normaux les châtiments corporels, les menaces, tous ces comportements bassement humains que ces religions attribuent à Dieu. Une étude d'ailleurs menée sur un échantillon de 1170 enfants de divers pays et conditions sociales nés de même âge, rigueur scientifique oblige, a montré que les niveaux de violence et d'égoïsme sont plus importants chez les enfants élevés dans des familles religieuses, confirmant d'ailleurs d'autres observations allant dans le même sens. Voilà qui n'est donc pas très étonnant. Voilà pourquoi, donc, je parlais de préoccupation humanitaire à propos du partage de mon opinion rationnelle sur cette question théologique. On trouve bien sûr dans la littérature prophétique des choses tout à fait acceptables, pleines de sagesse, ce qui s'explique, là encore, très bien par leur origine humaine, mais qui tendent à faire accepter tout le reste, en vertu de cette crédulité que je dénonce. On pourrait proposer, du coup, aux autorités religieuses de biffer de leur manuel de référence les passages plus vraiment en phase avec le niveau de développement éthique actuel, de faire des mises à jour. Mais précisément, cela n'est pas possible, puisque l'essence de leur démarche, comme nous l'avons vu, est de ne pas se placer au-dessus du message prophétique, puisque considéré comme divin. Et même si par extraordinaire une autorité le fait, elle ne manquera pas d'être désavouée par quelques résurgences fondamentalistes. C'est pourquoi la meilleure approche, selon moi, est d'amener les gens à exercer partout leur raison, laquelle implique d'adopter les hypothèses les plus vraisemblables, chose qu'ils font d'ailleurs déjà dans certains domaines, ceux où ils rencontrent un certain succès, et de démontrer, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'invraisemblance d'une transmission du message divin au travers de formes matérielles particulières, donc en particulier des prophètes. C'est de toute façon plus sûr que de se livrer à des interprétations plus ou moins arbitraires pour rendre acceptable un message donné hautement problématique, dont on maintient par ailleurs la sacralité. Alors un obstacle à cette prise de conscience risque d'être l'attachement évidemment des croyants à leur religion. Le besoin d'un sens à sa vie, d'une éthique forte, d'un cadre que cette croyance comble. D'où l'intérêt sans doute d'apporter simultanément de quoi satisfaire ces besoins. Et ça, ce n'est pas un problème, parce que je ne remets pas en cause la religion au sens large, au sens d'une éthique forte qui aurait pour fonction de relier les hommes, conformément à l'étymologie. Je ne remets pas en cause le concept de Dieu, pour ceux qui en ressentent le besoin. Je ne remets pas en cause la pratique religieuse lorsqu'elle a un effet bénéfique. Et en vertu de ce principe qui veut que lorsqu'on critique, on fasse une proposition constructive, je propose une religion basée sur l'idée que Dieu communiquerait directement à tous les hommes le message, les clés, la nourriture dont ils ont besoin pour vivre plus harmonieusement. Religion qui serait tout naturellement démocratique, voilà qui serait vraiment novateur en l'occurrence. Pourquoi pas une éthique que l'on construirait ensemble plutôt que se la laisser imposer par quelque habile mystificateur exploitant notre instinct de soumission et notre paresse intellectuelle. Cette éthique pourrait être consignée dans un livre évolutif, une sorte de wiki-bible à laquelle tout un chacun pourrait participer. Et cela me semble tout à fait possible, car lorsque j'avance l'hypothèse d'un Dieu inspirant directement chacun de nous, cela ne signifie pas, bien sûr, que tout ce que nous ressentons comme vrai ou idéal à un moment donné le soit. Cela signifie que cet idéal, cette vérité divine, est une chose vers laquelle on peut tendre, en adoptant une certaine attitude, en partageant nos idées en particulier. Il ne s'agit pas de se prendre tous pour des prophètes, au sens classique du moins, mais de faire preuve, au contraire, d'humilité intellectuelle, c'est-à-dire non pas de soumission, mais de circonspection, d'ouverture d'esprit. Et il y a fort à parier que si l'on se donne tous comme critère pour l'établissement de cette vérité, la plus grande harmonie, le plus grand bonheur pour tous sur le long terme, le jugement de l'arbre à ses fruits, la conformité à l'observation, les règles de la logique élémentaire que tout le monde partage, comme c'est bizarre, de la plus grande vraisemblance dans le doute, le rasoir d'Occam, tout ce qu'on appelle la démarche rationnelle en fait. On va effectivement converger vers quelque chose. Et cette chose sera le plus probablement le message que Dieu, s'il existe, souhaite nous transmettre. En pratique, toute contribution individuelle, pour être retenue,
devra susciter un grand nombre d'avis favorables et ne rencontrer aucune objection sérieuse. On peut donc penser qu'assez rapidement, les règles éthiques ainsi élaborées seront difficiles à améliorer et que donc elles seront assez stables. Elles seront, à n'en pas douter, de bien meilleure qualité au vu de leurs fruits donc que tout ce que l'on peut trouver dans les injonctions de gourous d'époques reculées. Le critère de validité étant directement le bénéfice observé ou hautement prévisible, sans la contrainte d'être en conformité donc avec un texte intouchable, on ira plus vite dans la bonne direction. Le progrès a toujours résulté de l'innovation dans la liberté, pas de l'imitation servile. Nous avons vu par exemple que Mahomet autorise le meurtre défensif. On sait bien que pratiquement tous les gens qui se font la guerre estiment se défendre. Ce n'est donc pas avec ça qu'on va pacifier le monde. De même, enjoindre de tendre l'autre joue lorsqu'on a été frappé n'est pas forcément l'option la plus adéquate. Privilégier fortement le dialogue et la violence, l'amour à la haine, voilà une formulation plus juste et réaliste. Même la fameuse règle d'or qu'on retrouve dans l'Évangile et toutes les morales traditionnelles peut être améliorée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, pourquoi seulement le prochain ? Et pour celui qui ne s'aime pas, ça donne quoi ? Encore, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et pour celui qui ne veut pas les mêmes choses que moi, alors faites ce que l'autre voudrait, serait donc plus juste. Mais si ce qu'il veut n'est pas bon pour d'autres, vous voyez, voilà, juste pour montrer qu'on peut rapidement progresser lorsqu'on se libère de la soumission au dogme prophétique, à la tradition. Donc les gens vont-ils être attachés à leur religion s'ils en découvrent une autre meilleure ? Indépassable, parce que se surpassant elle-même dès que nécessaire grâce au système que je viens d'exposer, dont la valeur est assurée par un plus grand nombre de contrôleurs, de transmetteurs, ne nécessitant pas une foi aveugle, une manipulation par des pratiques ou un cadre approprié, une plus grande fiabilité et une plus grande portée, ne faisant pas appel à la peur d'un châtiment ou au désir d'une récompense égoïste, une religion pour adultes, qui élève. Les gens vont-ils continuer à s'identifier à quelque chose d'enfantin, de limité, quand ils peuvent s'identifier à quelque chose de plus grand, ou mieux, devenir plus grand en cessant de s'identifier à quoi que ce soit. Également, cette démarche coopérative, inclusive, non discriminatoire, sera moins génératrice de division que celle qui consiste à suivre tel ou tel prophète. Si la croyance naïve divise, la raison rassemble. Si la certitude divise, le doute rassemble. Si l'orgueil divise, la modestie rassemble. Cette religion ne privilégierait pas une langue, un lieu, un peuple, elle serait pleinement universelle. Et ce rassemblement serait d'autant plus large qu'il ne s'agirait pas ici d'affirmer l'existence de Dieu, mais d'être plus ouvert, plus œcuménique que ça, en laissant une certaine liberté dans l'interprétation de la chose. Certains pourront en effet considérer que cette religion émerge, après tout, d'une aspiration humaine commune, d'origine matérielle, et donc se passer du concept de Dieu. Il s'agit de se rassembler sur l'essentiel. Pas besoin de se battre sur des interprétations qui ne changent rien concrètement. Il s'agirait de dépasser l'intolérance sectaire. Il n'y aurait plus ce premier commandement qui oblige à adorer un Dieu précis. Les êtres humains, quels qu'ils soient, seraient respectés et non pas des idées. Quelle absurdité que de se battre, que de souffrir pour de pures idées. dont le respect fait qu'en fin de compte, on ne respecte pas des humains. Le rassemblement serait d'autant plus large que tout le monde ne serait pas obligé de suivre les règles avec la même rigueur. Il y aurait un socle minimal et des disciplines plus exigeantes pour ceux qui y aspirent, qui en éprouvent le besoin. Il n'y aurait pas d'obligation, d'interdit, mais seulement des propositions. Dieu propose, il n'oblige pas, sinon qu'en serait-il du libre arbitre? Et il n'y aurait pas non plus, de punition, bien sûr. La seule récompense étant le bonheur de la pratique, un résultat concret, vérifiable, ne supposant pas de croyances particulières. Cette religion pourrait donc rassembler tout le monde car elle reposerait uniquement sur ce qui est commun à tous, tout en créant de l'harmonie, à savoir l'amour et la raison.
Beaucoup de religions existantes parlent d'amour, voire de raison, mais elles contiennent plein d'autres choses qui tempèrent, et c'est le moins que l'on puisse dire, l'effet positif de ces deux dispositions humaines. Là, il n'y aurait rien d'autre. Je lance donc un appel à tous ceux qui sont en recherche d'une spiritualité adulte, pleinement compatible avec l'esprit critique, à tous ceux qui veulent une vie qui ait un sens, qui soit en accord avec ce qu'il y a de plus profond en eux, à tous ceux qui sont las d'un monde ravagé par la guerre, l'oppression, la violence, à fonder ensemble donc cette religion en accord avec son temps, cet harmonisme rationnel.